Le président Laurent Gbagbo, quand il parle avec des dessins, il parle avec des images. Et il faut véritablement être très averti pour comprendre ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit hier, c'est tellement clair quand on est averti. Pas vraiment politiquement, mais quand on est averti. Quand on suit le monsieur depuis son parcours dans le passé jusqu'à présent. Rappelons-nous, le président Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un de fuyard. Le président Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un qui abandonne. Non. Si c'était quelqu'un de fuyard et autres, on ne l'aurait pas du tout retrouvé dans ce bunker, je veux dire, qui a été réduit en cendres, qui a été vitrifié par Nicolas Sarkozy. Si c'était quelqu'un de fuyard, il n'allait jamais dire à ses partisans, au peuple ivoirien que si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Non, ce n'est pas un fuyard. Un fuyard, c'est celui-là qui saute la clôture. Un fuyard, c'est celui-là qui véritablement ne reconnaît pas les rebelles qui ont pris les armes pour lui. Hommage à Alassane Dramane Ouattara, qui nous fait savoir ce qui ne reconnaît pas du tout Kone Zakaria. Bizarre des bizarres, mystère des mystères. Ce dernier se retrouve dans son armée et autres. Oui, voici des personnes qu'on peut qualifier de fuyards. Mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un de fuyard. Donc, dans l'interview d'hier, je pense bien que le peuple ivoirien qui a faim de sa liberté, le peuple ivoirien qui a faim de redorer sa dignité véritablement, a compris le message. Je soutiens cette révolution. Si le président Gbagbo disait tout simplement, comme Alain Foucault avait dit, mais attention, je paraphrase, du coup, vous ne leur donnez pas un mot d'ordre, il dit ce que je sais, ce que je soutiens, et j'assume ma position. D'aucuns ont dit ici que le président Laurent Gbagbo nous a abandonnés. Non. Si c'était le cas, il allait, je vais dire, se prononcer comme il s'est prononcé pendant, je vais dire, la crise post-électorale en demandant à ses soldats laissez les armes et puis rentrer chez vous. Il allait tout simplement demander aux Ivoiriens de rentrer chez eux, mais il ne l'a pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il dit qu'il nous soutient. Et si vous vous rappelez encore de son discours, je ne sais pas si c'est à Beaunois ou bien à Beauville, en s'adressant à la jeunesse, n'ayez pas peur de faire la politique. Luttez, combattez pour véritablement retrouver votre liberté. Tout ceci, quand on essaie de se remémorer, on doit comprendre que le président Laurent Gbagbo nous présente tout simplement le chemin à suivre. Car c'est quelqu'un qui a lutté. À nous maintenant, jeunesse ivoirienne, à nous maintenant, peuple ivoirien, toi qui es fatigué de voir ton frère, ta soeur être maltraité en Arabie Saoudite parce qu'elle est partie se chercher, parce qu'elle a fui la misère que Alassane Dramane Ouattara sait en Côte d'Ivoire. Toi qui es fatigué de voir un certain comme Bakary qui est là en train de exproprier tous nos héritages et autres là, toi qui es fatigué de ça, le président Laurent Gbagbo dit qu'il te soutient dans ton combat. Dans ta révolution qui a commencé depuis le 11 octobre, le président Laurent Gbagbo te soutient dedans. Alors, chapeau à nous, force à nous, courage à nous. Nous qui avons commencé depuis le 11 octobre à réveiller, je veux dire, la conscience du peuple ivoirien, à dire que notre constitution demeure véritablement inviolable. Permettez-moi le terme. Notre constitution demeure quand même intouchable. À nous qui sommes conscients de cela, bravo à nous depuis le 11 octobre qui avons commencé, je vais dire, ce combat. Le président Laurent Gbagbo ne nous a pas découragés, bien au contraire. Il a infusé en nous le venin du courage. Il a infusé en nous le venin de la détermination. Malheureusement, les gens me regardent parce que je parle. Donc, je vais monter dans la voiture et puis, bon, couper mon micro. Si j'arrive à destination et que vous me permettez encore, je vais essayer de... je vais dire intervenir. Mais retenons tout simplement que la lutte continue parce que nous avons la bénédiction du président Laurent Gbagbo, le symbole même de la lutte en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je voulais dire. Main divine. Désolé les gars, désolé, j'avais reçu un appel là. Désolé. Ivoire, malheureusement j'ai pas suivi la fin, mais je suis sûre que tu as tapé dedans. Je vois les commentaires parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Choleka. Tapoter, montons à 100K, montons à 100K. Voilà. Je répète, les barons. Vous êtes devenus allergiques à ça ou bien? Vous aussi. Ne regardez pas votre nom. Envoyez les barons là,
on va dire, en étant sûr, en étant rassuré que dans quelques jours, on parlera de Draman au passé. De Draman et comme on va dire même son pouvoir là au passé. Il reste seulement que 2 jours. Je devais prendre la parole, mais je vais laisser tout le Bonsoir la monde famille. parler avant de parler. Bonsoir, bonsoir Emmanuel Quadio, le vision tigre. Et la vision tigre, ça toi aussi. La La vision vision du tigre. tigre. La Ah, tu pourrais vision pas du mettre le tigre, tigre. dedans, tu as mis la vision tigre. Ok, la vision. Oui, je voulais vous souligner des astuces pour nos frères qui n'ont pas cette connaissance-là, s'il vous plaît. Bon, permets d'abord, comme il y avait des personnes avant toi, permets qu'on demande la permission. C'est le minimum, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà pourquoi Voilà, je vous les demande gars, la permission. vous permettez à Emmanuel de prendre la parole. Afrique, c'était à toi de parler. Tu lui permets, s'il te plaît? Non, c'est pour des astuces, Ok. pour notre combat en commun. Ah, les astuces, là, c'est ça. Ils sont venus dire que on est terreau ici, oh. Vas-y pour Ok, les astuces. d'accord. Oui, mais vas-y, hein, vas-y. Tant que c'est rien Je suis là, je suis là. si c'est grave. Oui, voilà. Pour le combat, s'il vous plaît, retenez l'histoire. Vous voyez, ça, ce sont des bouteilles. Vous les gardez, vous les remplissez d'eau. Et à partir de là, où vous voyez les feux sont passés là, c'est de les couper. Ok. Vous les coupez pour mettre lacrymogène dedans. Ça va étouffer lacrymogène. Mais pourquoi c'est en live ici tu veux montrer ça? Voilà, ça. Maintenant, voilà. Vous... Emmanuel. Ah, on va revenir. Tu n'as pas fait ça en direct. C'est pas Oui, bon. c'est pas ici. C'est pas ici. Ça saute les lives. Tu peux faire ton astuce. Depuis, si tu veux, tu partages ça tranquillement. Hein. Je suis obligé de le faire descendre. Hein. Je le fais descendre tranquillement. Voilà, je le fais descendre tranquillement pour éviter que. Mais qu'est-ce qui prouve aussi qu'il est vraiment de notre camp? Parce que bon, ça peut être aussi une opportunité de venir, je veux dire, exposer ce genre de choses pour condamner peut-être Tania. Pour Donc, venir encore vraiment, appuyer, je bref. dis, voilà, essayons d'être vraiment concentrés, quoi. Voilà, C'est restons important. concentrés, les gars, restons concentrés. Donc, bref, on va. Afrique, vas-y, si tu es là. Il faut nous dire c'est quoi. Tu vas aller te faire Bon, Afrique n'est pas là, donc je vais parler. Merci. Bon, d'abord, avant de parler, les gars, jouez rôle. Non, vous suivez en classe. Je vois la tolérance déjà en commentaire. J'ai aimé. Tcholeka, tapotez, allons à 200K. Oui, parce que j'ai l'impression que quand je vous dis en 100K, là, vous faites pour vous. Tapotez, allons à 200K. Vous en êtes capable. Tapoter, montons. C'est pas pour nous, mais c'est pour sécuriser le live. Tout à l'heure, par accident, oui, Tcholeka, je suis tombée sur, on va dire une vidéo de la RTI là, Hongrie fait une chaîne vendue, une chaîne Janju, ou en fonction de qui est là, la propagande qu'on lui sert. Bref, où ça disait que oui, tout va bien au pays et que j'ai vu même Apollo Touré aux abois. Je l'ai vu en train de pleurnicher, aller négocier avec nos frères de Yamoussoukro. Mais qu'est-ce que ça? Je pensais que vous disiez avoir le monopole de la sauvagerie. Je comprends pas. On peut discuter avec les marcheurs, on peut discuter avec eux. Ah donc, vous avez conscience que ce sont des hommes réfléchis. Ah non, moi je pensais que vous aviez affaire à des sauvages ou à des animaux qui étaient irréfléchis, qui marchaient parce qu'ils étaient dans un champ. Qui marchaient parce que je ne savais pas que vous aviez ce don de dialogue en vous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui a été en rapport avec le dialogue, là, vous avez foulé ça du pied. Vous avez écrasé ça, vous avez piétiné ça. Vous avez passé votre temps à faire croire aux gens que les gens avaient affaire à un mur très sourd qui refusait de comprendre quand on lui adressait la parole. Je ne savais pas que vous aviez ce talent. Attends, depuis combien de jours vous avez développé ce don-là, monsieur Apollo?
Depuis combien de jours vous avez développé ce talent-là? Les gars, tapotez, hein, parce que ce live est beaucoup signalé. Tapotez, il reste 2 jours, donc il y a vous connaissez leur manière de fonctionner là. Tapotez, sécurisez ce live, s'il vous plaît. Hein? N'est-ce pas? Ce don-là a été développé depuis quelques jours après que Yamoussoukro vous a donné des claques. Je veux comprendre. Jusqu'à te déplacer particulièrement, voilà, Yamoussoukro. Ah, donc, vous savez qu'en dialoguant, on peut trouver une solution. On peut trouver une solution. On peut trouver une solution. Ce que vous subissez actuellement là n'est qu'une suite logique de vos actions, je dirais même de vos inactions. Parce que quand vous devriez agir, vous avez refusé de le faire. Je peux me passer d'insulter, je vais répéter, je vais préciser une chose. En communication, chacun a son rôle. Voilà. Je fais ADC, hein, de rentrer dans la bouche. Je laisse personnellement certaines personnes jouer ce rôle-là, hein, de conscientisateur, hein, on va dire dans la langue de Molière, bien que j'ai fait les bons. Voilà. Et puis, je m'amuse parce que pendant que nous, il y a des personnes qui font ce travail, le RDL, là, il y a des bas quartiers, il y a des personnes élevées à l'air libre, là, qui prennent plaisir à menacer les gens. Donc, chacun dans son rôle. Voilà. Après que Draman ait sauté, chacun va revenir maintenant à son état initial. Voilà. Moi, j'ai un don de caméléon. Je bénis Dieu pour ça. Je sais m'adapter à toute situation. Tapoter allons à 200K. Merci aux tapoteurs. Non, vous avez joué rôle. On est déjà à 100 et quelques. Montons à 200K. Vous pouvez le faire. Vos doigts doivent servir à autre chose. Je vous dis actuellement interdit de lancer les reins. Laissez vos reins bloqués. On a du travail à faire. Ah, donc, je vais finir à parler, puis je vais revenir sur le discours de Gbagbo. Donc, c'est ce qu'on vous demandait de faire. Est-ce que vous voyez comment le RDL, là, ils se foutent de la gueule des gens? Est-ce que vous voyez comment ils ont de la foutaise? Est-ce que vous voyez comment, en fait, ils ont conscience que tout ceci aurait pu être évité et qu'ils l'ont volontairement choisi pour ensuite venir jouer la carte de la victimisation? Ah, donc, vous saviez qu'on pouvait dialoguer? Vous saviez que le dialogue, c'était l'âme des forts? Ah, je savais pas. Et jusqu'à même aller dire aux jeunes, hein, pour la politique, ne vous vendez pas pour la politique. Ah bon? Ceux que vous avez amenés de machette pour aller rétorquer là, ceux à qui vous avez donné. Ils ont même qu'ils ont accroché. Hein, c'est très bien. Tania, son micro ouvert. Et ceux à qui vous avez donné ici les lances lacrymogènes là, pour pouvoir s'attaquer aux marchands là. Hein, on en parle. Ceux-là, tu ne pouvais pas aller t'arrêter pour leur raconter ta petite vie, là. Je comprends pas. Ah, comme ça vous arrange, là. Vous avez le comportement, quand je vous bloque, vous partez pleurnicher dans les jupons de Tania. Après, vous avez venu dire que c'est non, c'est pas ce qu'on fait, j'aime pas. Faites attention à vos commentaires. Merci. Pour revenir dans le sujet. Donc, c'est ça, hein. Je ne savais pas, faut le voir en train de conscientiser, non, pour la politique. Ah bon? Puis vous savez qu'on doit réfléchir, puis le coupable de ton nom a été accueilli en fanfare au RDL là-bas. Quand c'est ça, le procureur Chou, pas à Budapest, il n'a pas vu ça. Oui, là, il n'a pas entendu, il a la sourde oreille, il n'a pas entendu, il n'a pas vu. Je vais refermer rapidement cette parenthèse-là. Mes frères de Yamoussoukro, les gens de partout, tous ceux qui sont en train de marcher, vous êtes sur la bonne voie. Il nous reste seulement que 2 jours. On n'a pas assez de temps. C'est parce que ce qu'on fait là, ça tremble. Parce qu'apparemment, c'est le seul langage qu'ils comprennent. À part ce langage-là, ils ne comprennent pas d'autres langages. Le langage du dialogue, là, c'est leur totem. C'est ça qui est le vrai point. Donc, nous, au moins, là, on ne prend pas les armes pour faire rébellion pour enlever quelqu'un. Nous, au moins, là, nous, la population, parce que je ne suis pas dans un parti politique, mais en tant que population, en tant qu'Ivoirienne, nous, au moins, la population a décidé de prendre notre destin en main. C'est ce qui est juste. Maintenant, je vais profiter de ça pour rentrer dans le discours de Gbagbo. Oui, Tcholeka. Gbagbo, ce qu'il a dit là, ça a été tellement clair. Hein? Je sais que hein, tout le monde a rendu, je veux dire, le RDA a rendu la plupart des Ivoiriens maintenant, la lit, fait les tout comme ça, là, on a un peu la paresse. C'est pour ça qu'on veut qu'ils partent, quoi. Mais s'il vous plaît, prenez la peine, Dieu merci, c'est sur YouTube, c'est sur toutes les plateformes. Prenez la peine. Vous m'entendez? Prenez la peine de réécouter la vidéo. C'est important. Prenez la peine de réécouter la vidéo. Ça va vous éviter on va dire les mésententes ou bien comment on va dire même,
Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Au moins, vous sauriez de quoi vous parler, s'il vous plaît. Allez-y réécouter encore la vidéo de l'interview de Gbagbo avec monsieur Alain Foucault, s'il vous plaît. Ce qu'il a dit, ça a été très clair. Il a dit à la jeunesse ivoirienne, à la population ivoirienne, qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et que tout ce qu'on aura connu comme évolution démocratique, là, si 2025 passe, oublions ça. Déjà qu'ils sont de nous faire reculer, déjà que depuis leurs 15 ans de pouvoir, là, ils nous ont fait reculer déjà des années en arrière. Ils veulent effacer tous les efforts que nos ancêtres ont faits. Ils veulent effacer tous les efforts que lui-même le concerné, parce que Dieu merci, il vit, a fait pour qu'on arrive à ce stade-là. Il nous montre même l'incongruité du RDA. Je prends le temps cette fois-ci de parler calmement, sans mettre d'injures, parce que je sais le faire, pour que vous compreniez la sérieuxité, la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il dit, il nous fait comprendre que tout ce qu'il a fait comme effort actuellement, là, si on passe le cap de 2025, oublions l'incongruité du RDA. Je vous montre là où ça se situe. Quand il nous refait l'histoire et qu'il explique comment il a bataillé pour qu'il y ait aussi le multipartisme, il nous montre aussi, il a refait l'histoire aussi de la rébellion. Pour dire même qu'il y a eu des rebelles ici, qu'on dit, s'ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont dit, oh, que c'est eux-là qui ont payé les armements pour qu'ils puissent attaquer la Côte d'Ivoire, là. Hein? Pendant que les mêmes personnes qu'on dit sont dans l'armée. Est-ce qu'il y a mille manières de montrer qu'en fait, la population combat des bandits? Est-ce qu'il y a mille manières de montrer que c'est la population ivoirienne qui est du côté de la vérité? Et Gbagbo qui se dit étant le précurseur, qui se dit étant le pionnier de ce que c'est que on va dire la politique, on va dire l'équité, il ne peut que soutenir ce que la population fait comme action actuellement. Et c'est une manière de nous faire comprendre qu'on est légitime. Si on nous compare la population et le RDA, la personne qui est dans l'incongruité, la personne qui est dans la fausseté, la personne qui nous doit des explications ici, c'est le RDA. Pas l'inverse. On n'a aucune explication à donner à quelqu'un ici. C'est eux qui ont des comptes à nous rendre. C'est eux qui doivent nous faire comprendre que comment il y a eu des rebelles qui ont dit que Ado là, il a fait rébellion. Et puis ils sont dans son gouvernement. Et puis ils sont en train de se pavaner. Et puis maintenant, nous les concernés, parce qu'on dit qu'on ne veut pas de son quatrième mandat, c'est nous que nous retrouvons en prison. Hein? Donc, il n'y a pas mille manières de nous faire comprendre. Quand il dit que si cette année-là, lui, il a 5 ans, je sais, le RDA, vous auriez aimé, n'est-ce pas? Vous auriez aimé qu'il annonce sa retraite imminente. Malheureusement pour vous, il vous a pas fait ce plaisir. Il a même dit, en fait, Gbagbo, non, faut déposer quand même le respect sur le nom du monsieur là. Parce que quand il parle là, c'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est pour les personnes qui se promènent à leur cervelle là. C'est à eux qu'il parle. Donc, je comprends que certaines personnes aiment manquer ça et là, en particulier le RDA. Vous n'étiez sûrement pas ces cibles, hein, c'est clair. Voilà. Donc, je reviens pour dire, quand il dit que il va, après cette année-là, à 85 ans, lui, là, il se retire de l'aspect politique. Il se retire même de la présidence du PPACI. Hein? C'était une manière, c'était un mot d'ordre clair pour dire qu'on joue notre dernière cartouche là. Pour dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Pour dire que maintenant, plus que jamais, ce qu'il fait là, c'était pas lui. Parce que lui-même, ça tenait qu'à lui, il ne serait pas resté. Faites bien attention à l'interview. Il a été clair, hein? Il a dit que lui, il était là, peinard, quand il a appris que le bandit là voulait venir se présenter pour un quatrième, il a dit, ah non, je ne vais pas m'asseoir puis laisser faire. Donc, une manière de nous faire comprendre que même sa candidature là, ça a été par dessein.
Il fait sa part. C'est à nous de prendre notre responsabilité et c'est ce que nous faisons. Nous sommes légitimes. C'est nous qui avons raison. Et la liberté ne se négocie pas, elle s'arrache. Ce qui se joue là, ce n'est même pas la petite personne de Draman. Moi, je dis toujours que quand je parle, je ne le vois même pas. Je ne le vois même pas. C'est juste qu'il est sur le chemin. C'est un dommage collatéral. C'est ça le vrai point. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que malheureusement, il s'est catapulté à la tête de notre pays. Et il porte le nom de président qui ne lui sied d'ailleurs même pas. Parce que n'est pas président qui veut. N'est pas président n'importe qui. Oui, oui. Parce que c'est aussi facile de devenir président là. Tout le monde aurait utilisé la méthode qu'il a utilisée pour se jeter au pouvoir, qui était les armes. Il y a eu des opposants avant lui. C'est lui seul qui a pris le chemin court. Et c'est pour ça qu'il nous sert cette bouillabaisse qu'ils appellent soi-disant politique actuellement là. Et c'est pour ça que les Ivoiriens pataugent parmi les requins, les crevettes, à n'en point finir, chaque jour, y compris ses propres militants, pour aller chercher le paradis ailleurs. C'est pour ça que actuellement nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le taux d'Otto Djali a atteint son paroxysme. Bref, je ne vais pas m'opposer la parole. Désolé si j'ai été longue, les gars. Désolé. Mais j'aime beaucoup laisser tout le monde parler, c'est pour ça. Donc, je vais en finir. Donc, pour ceux qui hésitent là, sortons. À part Touré maintenant en train de négocier, c'est qu'on est sur le bon chemin. On n'a pas de temps à perdre. Avant de venir négocier là, qu'ils libèrent tous ceux qu'ils ont arrêtés là, dont ils s'en vantent là. Les combien de 4 personnes qu'ils ont arrêtées partout en Côte d'Ivoire, puis ils s'en vantent aujourd'hui pour dire c'est eux les babatiers là. Avant de venir s'arrêter, devant vous raconter sa petite vie merdique. C'est pas une insulte, c'est un fait. C'est ce qui se passe. Ils s'arrangent d'abord à libérer les enfants des gens. Tout à l'heure, Tania est venue nous dire une chose, ils ont arrêté la petite soeur de quelqu'un. Pendant qu'elle lui vient vous dire, arrêtez de marcher, enlever les choses et mis sur la route là. Ils s'en vont enlever enfants des gens de chez eux. C'est ça l'incongruité du RDA. On va pas venir vivre avec des bipolaires à vie. On est fatigué d'avoir des bipolaires à la tête de notre pays. Ou quand Alassane parle, Draman Ouattara n'est pas au courant là. On n'en veut plus. À tous les cas. Tapotez, montons à 200K les gars. Merci d'avoir tapoté. Super fantôme Waraba. Draman, c'est un nom arabe en fait. Des mots-clés qu'on fera, maintenant quand je vais vous baiser dans votre cul là-bas, votre barbier, toi et Tania, vous deux, il y a vous baiser dans votre cul, les barbiers, les gros mots-clés là, les barbiers, il y a vous mougou dans vos culs, des barbiers là. Aïe, ils ont jeté son coup. C'est pas ce que je disais là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Bonsoir. Vas-y, Nina. Le frère, je crois que tu t'es trompé. Hein. On sait que vous adorez les cuits, mais dis plutôt que c'est les cuits des hommes que vous adorez maintenant. Voilà, parce que celles dont tu parles là, c'est des femmes. Voilà, parce que tu n'as pas dit non que ouais, tu vas prendre des vents. C'est cuits qui t'intéressent. Ah, mon cher Woubia là. Dessus, Nina, tu as lu dans mes pensées. Woubia là. On sait que Woubia est devenu, comment on appelle ça, votre hobby favori. Mais attends, excuse-moi, je pense qu'il y a assez d'hommes dans votre gouvernement là-bas, ou bien il y a assez d'hommes parmi les rebelles que vous êtes là pour vous prendre vos bouddhas. Voilà, sinon nous là, c'est devant, on adore, et puis on aime bien ça, et puis nos maris font bien ça. Voilà, mais malheureusement, parmi nous là, il n'y a pas Woubi ici. Je pense que tu t'es trompé. Faut bien regarder du côté de ta famille là. Peut-être que le Bouddha de ton papa lui-même est ouvert. Donc si tu as pris Bouddha de ton papa là, tu peux te contenter de ça aussi. Aïe, oui. Mais Nina, n'ai-je pas toujours dit ici que en Côte d'Ivoire, il y a des hommes, il y a des femmes. C'est que les Woupi là, c'est de là-bas ça vient. Ne vient-il pas de confirmer, pour les personnes qui nous suivent ici en commentaire, confirmer si je dis pas ça chaque jour ici. Dans Pétou, là, il a vu que Pétou, il a laissé. Hein. Et puis, c'est de Bouddha, il parle. Vous aussi. Est-ce qu'il y a 1000 manières de pouvoir? Est-ce que celle que tu as déposée comme décor à la maison pour dire que cette femme-là, est-ce qu'elle sait que tu es un Woubi?
Eh frère, va te confesser chez elle. Hein. Moi, c'est un conseil que je te donne. Oh, va te confesser doucement. Arrêtez de mentir à vos décors, vous déposez à la maison que vous appelez femme là. Parce que c'est à cause de vous, tout Abidjan ensemble, Boda. Hein? Ah, ici là, c'est pas un mur de lamentation, hein, pour venir faire les pleurs du mbolé. Je l'ai laissé bien parler. Pourquoi vous voyez, en fait? Quand je vous disais là. Oui, vas-y. Tu insistes dans Boda. Ah, je comprends pas. Femme là, c'est quoi on connaît là? C'est comment on appelle ça? C'est tout. Mais depuis tu parles là, Boda, je vais vous prendre dans Boda, je vais vous prendre dans Boda. Ah, tiens, le vrai. C'est comme avec le Boda. Vous avez besoin de délivrance, hein? Ah, vivement, on va dire à Ouattara de vous délivrer un peu. Parce que vous, partout où vous passez, vous voyez Boda partout. Aïe, oui. Tous les cas. Hein? Une petite parenthèse, vous savez, souvent, ça nous amuse de faire un peu du sauter revenu, un peu de michoui à la moutonnerie, vous voyez, non? Voilà. C'est pour ça, j'aurais pu jeter son corps et je l'ai laissé. Pour que vous compreniez dans quoi nous sommes. Quand on vous dit qu'on peut pas être gouverné par des bipolaires, là. Est-ce que vous voyez, je n'ai même pas fini de parler. Dieu qui m'aime, là. Il est venu confirmer ça. Vous voyez, non? On ne doit pas s'asseoir là, permettre ça. Des bandits comme ça ne peuvent pas s'asseoir à la tête de notre pays. C'est ça qui est le vrai point. Donc, les gars, restons concentrés, parenthèse étant refermée. Voilà, lui, c'est un petit point quelque part là-bas perdu dans la nature. Allons-y à Toussouka. Attends, c'était qui? Désolé, je suis en communication, je réglais un truc. C'était qui? C'est un mouton là, quelque part là-bas, échappé de l'enclos. Mais, Diadio, quand vous voyez, et quand les gens vous insultent, regarde, je suis parti voir son compte. J'ai fait exprès de le faire monter, j'ai vu son compte. Je savais que c'était un RDA. À ton âge, et c'est pas un enfant, hein. À ton âge, tu te comportes comme cela. J'espère que mes diffusion là, ils ont capturé la partie, ils vont mettre pour montrer vos comportements. Non, j'espère que les rediffusions, ceux qui font mes rediffusions là, ils sont là, ils ont capturé, ils vont mettre pour voir vos comportements. Parce que là, on a de parler argument par argument. Tu viens, tu rentres dans les injures que tu as me mougou. Tu rêves à moi ou quoi. Mais ça va jamais arriver. Je répète, ça va jamais arriver. Vous rêvez, mais ça va jamais arriver. Parce que vous, à pas injurieux, les injures, pendant que les gens, parce que toi tu viens, on entend parler politique, tu viens parler de Mougouli. Mais ça va jamais arriver. C'est ça le problème. C'est pour ça que tu commences à vous ramener à l'école. Il parlait de Boda, il parlait pas de Pétaï. Il parlait de Boda. En plus, mais c'est votre travail qui est là. Depuis que vous êtes arrivés, ils appellent la Côte d'Ivoire au bilan. Mais c'est quoi ça là? J'espère que les gens qui font mes rediffusions là, ils vont rediffuser. Ceux qui sont là qui ont capturé, rediffuser, c'est pour montrer les vrais comportements. Parce que Mec Divine Étant te fait une très belle intervention. Malgré que je suis en communication avec mon boss, Mec Divine Étant te fait une très belle intervention. Elle parlait politique, elle parlait pas des injures. Mais il faut vous, pour venir parler de Boda, de Niré, des injures. Mais on les gagne, ils jouent pas eux, non. Il y a des enfants qui ont Internet maintenant. Ils vont vous écouter. Ils sont intéressés par les enjeux de leur pays. Ils sont intéressés par la politique de leur pays. Ils viennent vous écouter. Vous êtes dans la diffamation, dans le rabaissement, dans les injures. Non, mais arrivé à ce moment, il faut arrêter. La jeunesse n'a pas besoin de ça. Parlez politique, envoyez vos demandes, entrez dans les arguments. J'espère que vous avez capturé et publié, s'il vous plaît, démontrez leur comportement. Parce que j'ai vu qu'il a plus de 400 000 abonnés. Tu ne peux pas avoir 400 000 abonnés et tu vas avoir ce genre de comportement parce que notre comportement reflète sur nos abonnés. C'est pour ça que je dis tout le temps que je ne vous préfère pas comme abonné. Parce que pendant que nous, on entend parler à des arguments, on parlait des preuves, vous venez avec des injures, avec de la diffamation, vous racontez de la merde. Et c'est pas ça la politique. Je vous dis tout le temps, ce n'est pas ça la politique. Nicolas Sarkozy a été enfermé, malgré qu'il était président. Mais pour vous, au grand jamais, quelqu'un que vous idolâtrez, on doit dire quelque chose sur lui. C'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas ça. Ça ne pas empêcher les gens de dire, on ne doit pas vous faire du béni, oui. Ce n'est pas ça la politique. J'espère que ceux qui ont capturé, ils vont publier. Info, si tu es là, tu calmes. KM, si tu es là, tu publies. Moi, démontrer leur comportement. Parce qu'on ne peut pas être vieux et con.
Et on veut que la jeunesse puisse les suivre. C'est pas possible. On ne peut pas abrutir toute une jeunesse. C'est pas possible. Tu viens, tu parles de Bouddha, que toi tu as rentré dans Bouddha des gens. Est-ce que toi-même en temps normal, dans même le Coran, là, le Coran te dit ça, que c'est normal ça? Quand on prend une femme par le Bouddha, pendant que Dieu a mis quelque part où c'est normal, on doit rentrer. Et toi, tu viens parler de Bouddha. Quand on t'appelait Woubi, quand on dit que tu es Woubi, tu as parmi ceux qui ouvrent Bouddha de nos enfants à Abidjan, tu as pleuré, tu as dit on diffame sur toi. Mais toi-même, tu viens de le dire ouvertement. Et on ne pourra jamais quelqu'un par le Bouddha. Le Bouddha, c'est fait pour autre chose. À quel moment tu prends plaisir par Bouddha? Et quand tu viens le dire publiquement. Ceux qui ont fait les rediffusions, hein, j'espère que vous allez publier. Taguez-moi, je vais aller prendre. J'ai lui dit 2 mots. J'ai montré. Oui, taguez-nous, taguez-nous. Sur son compte, je vais prendre sa photo. Je vais prendre sa photo. J'ai montré le plus gros Woubi du RADP. Avec la photo, avec la vidéo en appui. Publiez ceux qui ont capturé là. Publiez, taguez-moi. Mentionnez-moi, je vais aller capturer. J'ai besoin de ça. Il faut que je les... Il faut qu'on les affiche souvent. Voilà, quand j'ai l'affiché au contact le plus gros Woubi du RADP, le plus gros Woubi de la Côte d'Ivoire, quand toute sa famille va voir, quand sa femme va voir, plus jamais va venir raconter des âneries sur Internet. Voilà. Mais divine, je finis. Tcholika. Dès que vous avez fini, j'ai fait la vidéo même. Dès que vous finissez, vous me mentionnez. J'ai fait ça. Voilà, il faut qu'on te demande, il faut qu'on montre à tes enfants que toi-même, là, tu es un Woubi frustré. Voilà. Merci beaucoup, Tania, hein, merci. Hein, les gars, non, franchement, vous me croquez le cœur, hein, cet après-midi, hein, vous tapotez. Je viens, il y a la sécurité là qui m'appelle, je viens 1 minute. D'accord, ouais, pas de souci. Hein, mais c'est pas suffisant. Montez au créneau, allons-y à 200K. Vous y êtes presque. Hein, c'est pour sécuriser le live, n'est-ce pas? Merci. Merci aussi pour les personnes qui envoient les maigres bas. Ouais. C'est mieux que zéro. Vous faites de votre mieux. Tout l'argent là, on doit appeler pour aller construire, pour aller payer quartier à Paris. Ah non, mais attendez, vous savez comment me toucher? J'ai aimé Valérie. Big up depuis ta position. Merci beaucoup hein, pour les bas. Ouais. Hein? J'ai dit, maigre André, ça t'a piqué un peu façon là. Merci beaucoup. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Montons. C'était à Zadéon. Zadéon est là? Attends, je lui envoie une invite. Peut-être qu'il a fermé son micro. Oui, allô. Ok. Bonsoir, vas-y. Oui, bonsoir, la famille. Ouais, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Alors, c'était juste pour vous encourager, pour vous donner de la force. Alors, on attend un peu ce qui se passe actuellement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On voit, il y a eu beaucoup de villes qui se lèvent vraiment, qui se sont réveillées. Mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est vrai, il y a d'autres villes, il y a des villes aux alentours de l'Abidjan, mais depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas un mouvement au niveau d'Abidjan. Pourtant, le fiole même c'est Abidjan, mais il n'y a pas de mouvement à Abidjan. C'est ça, nous on ne comprend pas au fait. C'est que c'est ça qui est dangereux même. Hein? Quand il n'y a rien comme ça, c'est que c'est ça qui est dangereux. Voilà. Dans toutes les villes, on voit que dans presque toutes les villes, il y a la jeunesse qui s'est réveillée. Allô, Yandra, on t'entend pas. Hein? Au suivant. Vous ne m'entendez pas? Ça bug. La ville qui est là, ils ont coupé Internet à Abidjan. Ils ont coupé Internet au pays. Ça bug là-bas. Ah. Ça bug même, ça bug fort. Depuis hier, le réseau n'est pas stable. Tu n'as pas pris le truc là? Valérie, VPN là. Tu n'as pas pris le VPN là pour changer de pays? Bon, je devrais faire, mais comme j'avais perdu mon pays, j'étais allé au funérail, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Juste quelques secondes.
J'ai même pas eu le temps. Il est décédé de façon précipitée là. Donc ça m'a tellement cassé ces derniers jours-là. D'accord, donc. Internet, Léa dit qu'il y a Internet à Abidjan. Comment ça bug chez toi? Merci. D'accord, donc c'est que je descends pour remonter. Ok. Mais Divine, c'est à qui de parler? Ça génuse, non? Toutes mes condoléances, Yandra. Mais Divine, c'est à qui de parler? Elle doit être occupée, hein. Je suis pas occupée, désolée. Passez en attendant. Je vais revenir tout à l'heure. Nina, s'il te plaît, prends la relève. Sylva Abbé. Oui, je suis là. Bonsoir. On peut t'écouter, s'il te plaît. Ah, je continue, je vais bien même. Bon, tout à l'heure, comme je le disais, vous voyez, on a dit, hein, actuellement, il y a Internet qui bug. Voilà. Et avant cela, on a donné des astuces pour pouvoir, n'est-ce pas, se prémunir de la connexion Internet en cas de coupure générale en Côte d'Ivoire. J'espère que ceux-là qui ont suivi les vidéos qu'on a partagées savent de quoi nous parlons. Voilà, c'est important, voilà, d'avoir un peu de réseau parce que ceux-là, ils sont en place là pour essayer de faire une merde, hein, on le sait, hein, voilà. Mais frères et sœurs, ce que je suis en train de dire là, c'est important. C'est important dans la mesure où nous avons besoin de partager les vidéos que vous allez nous envoyer. Et si jamais vous n'êtes pas vous n'êtes pas prémunis d'Internet, ça va être difficile pour que nous reçuions vos vidéos. Voilà. Il est important aussi de vous dire un truc qui est pour moi essentiel dans ce combat-là. Hier, quand le président Laurent Gbagbo parlait, il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « Je vous soutiens dans votre contestation, dans la contestation du 4e mandat. » C'est une reformulation. Hein. Je ne doute pas, et je n'en doutez pas même pas, n'en doutez même pas. Je vous soutiens dans ce que vous êtes en train de faire. Je ne demande pas à je ne demande pas à quelqu'un de marcher. Mais ceux-là qui sont dehors, ceux-là qui manifestent contre ce 4e mandat-là, je vous soutiens. Quand j'entends le guide parler ainsi, je pense que il a dit très simplement qu'il faut que nous résistions jusqu'à ce que le dictateur du Sendou dégage du pouvoir. Quand le président dit « Vous êtes sur la bonne voie et qu'il ne faut pas reculer, j'ai fait ma part. L'avenir de la Côte d'Ivoire est entre vos mains. C'est à vous de décider de ce que vous voulez. » Alors, il ne s'agit pas ici d'attendre à ce qu'il nous donne encore d'autres mots d'ordre pour que nous puissions agir. Parce que notre destin est dans nos mains. Et il est essentiel que nous sachions prendre nos responsabilités et dire tout à fait, ça suffit. Vous savez une chose, les Ivoiriens qui aujourd'hui sont dans le doute, parce que j'aime le répéter, on dit la répétition est pédagogique, il est important de le répéter à chaque fois. Les Ivoiriens qui sont dans le doute aujourd'hui pour dire, mais oh, je vais sortir là-haut. Est-ce que si on m'attrape, ça me fait, est-ce que je ne serai pas en prison? Est-ce que c'est essentiel de sortir? Ça fait quoi? Mais, quand vous prenez déjà la vie sociale, après 15 années de gouvernance. Sylvain, une seconde. D'accord, j'ai compris l'unique. J'ai compris l'unique, t'en fais pas, j'ai compris. Vas-y, Sylvain. Ok. Quand vous prenez la vie sociale de la Côte d'Ivoire, après 15 années de gouvernance, qu'est-ce que vous avez gagné de bon? Qu'est-ce que vous avez gagné d'essentiel qui a transformé la vie des Ivoiriens? Qu'est-ce qui a fait de vous aujourd'hui des hommes meilleurs par rapport à ce que vous aviez eu quand le président Laurent Gbagbo était là? Nous sommes de la nouvelle génération. Et nous avons compris qu'il est essentiel que nous mettions une rupture entre ce que le gouvernement est en train de faire et ce que nous voulons pour notre pays. Quand nous entendons un porte-parole du gouvernement nous dire que ceux-là, oui, il dit à M. Tidiane Thiam que il prépare un coup d'État, il prépare une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Des rebelles qui osent donner des conseils de démocratie aux Ivoiriens. C'est lamentable. Des rebelles, des gens qui ont pris des armes pour combattre des Ivoiriens, qui aujourd'hui nous disent que eux là, c'est à eux de nous dire, voilà ce qu'il faut suivre.
pour le pays. Ils sont en train de voler la Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Et ils vont le savoir. Chaque Ivoirien que nous sommes doit payer des dettes que nous n'avons pas contractées personnellement. Si nous sommes capables de comprendre cette analyse-là, alors je vous demande de prendre vos responsabilités entre vos mains. Mes frères et sœurs, l'avenir de la Côte d'Ivoire se dessine dès maintenant. L'avenir du pays se dessine dès maintenant. Si nous vous avons loupé cette phase-là de reprendre notre pays entre nos mains, alors il faut comprendre que ça sera le grand remplacement, ce dont nous avons peur. Il est essentiel, il est très très juste de réfléchir à 2 fois avant de rester dans vos salons, de filmer ceux-là qui luttent pour que demain nous puissions sortir la tête de l'eau. Sylvain, que le procureur a lancé une procédure pour arrêter le président Gbagbo. Tu es sûr de ça? Benzo? Non. Tu es sûr de ça, Benzo? C'est où tu as enlevé cette information? Parce que c'est grave ce que tu dis. C'est grave ce que tu dis. Tu es sûr de ça? Adélaïde dit oui. Oui. Aïe. C'est faux. C'est fake news. Déjà, c'est où vous avez eu, j'ai vu écrit sur Facebook. Écrit ou bien c'est sur la page du truc, du ministère des droits de la justice. C'est où même, c'est ça, non? C'est le ministère des droits de la justice qui l'écrit, non? C'est ça, non? Faut aller voir à Noël. C'est fake news. C'est faux. Mais qui a mis? Sinon, normalement, le procureur, il communique sur... C'est où, Nina, c'est où il fait même ces trucs, mais c'est sur la page du ministère la page du procureur. C'est sur Facebook. Mais ça, je crois pas. Ça, c'est les gens qui décident de fausses informations. Il devait y avoir une publication, c'est sur la page du ministère de la Justice, c'est un truc comme ça. De la justice, non, de la justice et des droits de l'homme. Ouais. Si ce n'est pas là-bas, c'est que c'est faux, hein, parce que franchement, il faut... Bon, déjà. C'est Fondrom qui a publié. Pour l'instant, je vois pas. J'ai mon autre téléphone, je vois pas pour l'instant. Mais avant de passer à autre chose, il faut que je lise un truc qui concorde parfaitement avec ce qui est en train d'être dit, même si c'est... Vas-y, lis. Alors, Thomas Sankara et les héritiers sankaristes. C'est sur une page, hein, voilà, de plus de 122 000 followers. Voilà ce qu'il dit, le gars. Urgent, Côte d'Ivoire, en cette date du 23, 24, 25 octobre, vous, une partie aguerrie des patriotes ivoiriens, devez former un blocus d'acier autour du domicile du président Laurent Gbagbo. Ils craignent le dernier mot d'ordre direct du président Gbagbo, comme au temps du président Gueye. Ces voyous de Dramane Ouattara planifient l'irréparable, si ce n'est l'arrêter encore. Et voilà ce qu'il dit. PS, entre-temps, vous, les autres, savez ce qu'il faut faire pour faire tomber ce régime sanguinaire. Non seulement, vous devez faire en sorte que l'élection du faux 4e mandat n'ait pas lieu. Dramane doit juste tomber pour le grand bonheur des vrais Ivoiriens et Africains. Partagé partout. Donc déjà, il y a 12 heures de cela que il y a eu cette publication-là. Ça veut dire que ce gouvernement moribond, démoniaque et sanguinaire peut tenter d'intimider à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, ce qui conduirait définitivement ce pouvoir-là chaotique ou dans le chaos. Parce que s'ils se sont amusés à poser cet acte-là, alors c'est là qu'ils vont voir que c'est eux-mêmes qui ont déclenché leur mot d'ordre. Voilà. Et donc, je voulais quand même lire ça. Quand j'ai fini de dire ça, si tu me le permets, ou bien tu veux dire un truc avant que je... Non, vas-y, c'est toi qui parlais même. Je suis choqué. Donc voilà, je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, il est temps pour nous, il est vraiment temps pour nous de décider de ce que nous voulons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de nous menacer. Voilà Dimitri aujourd'hui, Dimitri le gars là, il s'appelle Dimitri. Voilà, exactement. Qui s'est vu, n'est-ce pas, déjà
il a vu la PLC passer chez lui et ils ont pris sa soeur pour partir. Heureusement, il n'était pas là. Mais c'est pas le seul, même Didier de Gbagbo, ils ont fait ça chez lui. Tous les enfants de Patriotes 2.0, ils sont traqués. Depuis Makosso a dit qu'ils seront arrêtés là, ils sont traqués. Excusez-moi. Les enfants ne dorment plus. Les enfants ne dorment plus chez eux. Oui. Voilà, ils ont compris. Ils ont compris. Et il est important de le savoir. Didier de Gbagbo, ils sont rentrés, les encagoulés sont rentrés chez lui. Ils ont cafouillé toute sa maison. Ils ont tout renversé. Il a dit que rien n'a été volé, rien. Ce qui veut dire que ils s'en foutent de nous. Ils sont capables de tout faire. Et puis regardez les Ivoiriens pour vous dire, nous sommes lâches. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer aujourd'hui. Ils nous traitent de lâches. Ils nous traitent de lâches et qu'on ne peut rien contre eux. Donc c'est à nous aussi de leur dire que non, pas du tout. On n'acceptera pas que vous vous foutiez de nous et que nous acceptions ce que vous êtes en train de nous faire subir. Il faut décider de ce que nous voulons vraiment. Parce que si ce régime-là passe, on ne pourra plus rien faire, rien dire et rester comme des sardines dans une boîte. C'est important. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Même dans l'interview, ce que le président Laurent Gbagbo a dit, s'il a eu un truc de dingue. Ça les a rendus fous même. La partie là, ils n'ont pas aimé. Hein. Coucou dit, comment va ma princesse? Attends, il est fini et t'appelle. Ils n'ont pas aimé la partie là. Hein. Ils n'ont pas aimé. Mais bon, on regarde. Je t'ai ajouté, Kadi, je t'ai ajouté. Mais bon, on est là, on regarde. Ma soeur, tu m'as trop manqué. On est là, on regarde. Non, le procureur, il peut pas partir prendre le Gbagbo. Tiens. Franchement, non. Les gens prêchent le faux pour avoir le vrai, mais ils commettront pas l'erreur d'aller interpeller le président Laurent Gbagbo. Ils sont pas suicidaires. Mon cœur, tu vas bien. Non, je crois pas. Nina, est-ce qu'ils peuvent? Non, ils croient pas. Ils sont pas suicidaires. Non, ils sont pas suicidaires. C'est qu'ils ont vu qu'ils ont parti à son cabinet là. Non, je ne crois pas. Ils sont pas, le RHDP ne fait pas les choses. Non, ils sont pas. Ils sont bien conseillés. On vous a dit qu'à Seboko, il y a un blanc qui interroge nos enfants là-bas. Hein? Ah, tu n'as pas écouté le président Laurent Gbagbo? Tania, faut dire au marcheur d'arrêter le vol. Qui a volé quoi? Il y a quel marcheur qui a volé? Quand ils marchent et ils ont faim, ils vous demandent à manger, vous ne voulez pas leur donner votre effort de guerre là. C'est normal qu'ils prennent à manger, ils ont volé quoi? N'importe quoi. Oui, il a parlé de ça dans l'interview, il a parlé du babouze. Utiliser des babouses. Quand t'as dit au marcheur d'arrêter de... Oui, il y a ils ont cassé le magasin. Mais c'est des obéissances civiles. On veut dire de rester, de fermer vos trucs. Qu'il y a désobéissance civile, vous n'avez pas écouté. S'ils ont cassé le magasin, c'est que c'est des magasins, des individus. Les policiers qui sont partis étouffer enfants des gens, je ne sais pas, à Manwa, à Manwa, où là. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On veut dire qu'il y a désobéissance civile. Quand il y avait une vidéo pour dire que ne faites pas partir vos enfants à l'école. Actuellement, c'est désobéissance civile. Il ne faut pas que quelque chose va arriver. Ils n'ont pas écouté. Vous faites que je n'ai même pas communiqué là-dessus, tellement je mal. On vous avait prévenu. On vous a dit qu'il y a désobéissance civile. Vous partez chercher quel argent dans désobéissance civile, vous partez ouvrir un magasin. Ils n'ont pas bien volé même dans le magasin là même. Ils vous ont loupé. Le vol, c'est pas bien sérieux. Dougouré. Et ça, c'est vous qui voyez si le vol c'est bien ou c'est pas bien ou c'est vous qui voyez. On vous dit que dans l'évolution, là, vous pensez que les gens ont le temps de regarder. Ça, moi, tu viens de dire au magasin d'arrêter de voler. C'était ton magasin, du coup, ils ont pris quoi? Et puis, il faut voir les images. Où sont les images de ce qu'on t'a volé là d'abord? J'aurais aimé que Doucouré, que Tania connaît, plus dénoncer. On a dit quelque chose, Nina. Sérieux. On veut dire des marchés, mais elle n'est pas cassé le magasin des gens, Nina. Sérieux. En fait, ta demande, tu as bien nous expliqué d'où courir. Oui, nous marchons au grand jamais, nous ne cassons les magasins des gens. On aurait aimé véritablement casser des magasins, mais nous avons reçu une éducation politique. Nous avons reçu une éducation politique. Quand on menait sa demande à elle, les images à l'appui. Hein. En fait, ta demande, tu as mieux nous expliqué d'où courir. Nous avons reçu une éducation politique qui est telle que... Maintenant, si les RDL sont allés casser son magasin, il ne faut pas venir voilà, comment on appelle ça.
Comment quelqu'un qui marche les mains nues peut véritablement cambrioler un magasin? Avec quoi va-t-il casser ces différentes portes et autres? Peut-être que c'est dans l'affrontement avec les policiers aussi, on ne sait jamais. Et puis, souvenons-nous que les gens de Yamoussoukro ont été attaqués. Nous, ça n'a pas bon potable. Non, nos pays, ici, on ne peut pas beaucoup parler dedans. Ah, c'est qu'il faut dire ça. Tu ne peux pas parler beaucoup dedans et puis tu dis que les gens ont cassé ton magasin. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont cassé le magasin à Yamoussoukro. Tout le monde a vu. Il y a tellement de gens de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup même qui n'y interdit de monter. Nina, ce que le frère est en train d'expliquer, il y a une seule chose qu'il faut comprendre. Moi, je suis fils de Yamoussoukro et je suis mieux placé pour pouvoir étayer la lanterne et expliquer ce qui se passe. Donc, les magasins qui ont été cassés... Ne risque pas ta vie. Écris-moi pour bien m'expliquer. Je vais te répondre, d'accord? Vas-y. Ce dont on est en train de parler, les marcheurs ne peuvent pas aujourd'hui venir dévaliser quoi que ce soit. Les gens sont dans une logique. Remarquez très bien, je vous donne une date. Allez-y prendre. La marche de le 18 février 1992. Allez-y écouter les vidéos des gens du FPI. Ils vous ont dit que, regardez, allez-y prendre l'interview où M. Dramane Ouattara lui-même répondait. Il dit les agents de la BAD ont vu les partisans de Laurent Gbagbo en train de brûler et caillasser les véhicules. On lui a posé la question, le même journaliste lui a posé la question de savoir, mais la voiture de Laurent Gbagbo en son temps, c'était une Patrol, une Nissan Patrol. Mais la voiture de Laurent Gbagbo a été brûlée aussi le même jour. Et il a posé la question aux journalistes de savoir, est-ce que vous étiez là, vous avez les preuves de ce que vous avez visé. Pendant que lui-même, dans la même interview, en répondant aux journalistes, il a dit que Laurent Gbagbo et ses partisans sont allés brûler les véhicules des agents de la BAD. Et si vous suivez un peu la vidéo plus loin, vous allez comprendre qu'ils ont dit que même l'itinéraire qu'ils avaient prévu, déjà avant qu'ils n'arrivent, les bus ont commencé à brûler devant. Dans la marche du FPI. Allez-y voir, les vidéos sont encore là, l'historicité est là. Donc ce dont on est en train de parler, la marche du 9, pourquoi il n'y a pas eu de magasin pillé? Parce que simplement aujourd'hui il faut trouver un bouc émissaire. Pourquoi aujourd'hui les gens se disent qu'ils sont découragés, ils attendaient le mot d'ordre, il se dit garçon il va bagarrer, il n'a pas dit ce qu'il devrait dire. Parce que simplement eux, ils sont dans une logique de violence, ils sont dans une logique de guerre. Comme ils sont venus avec les armes, ils pensent que ceux qui sont là aujourd'hui vont venir avec les armes, ils seront dans les rues, et puis d'après ils vont les mater. Quand eux ils parlent de mater, là c'est de Gali, ils parlent. Hein. C'est pas une histoire de dire non, ils vont faire une répression avec la police, la gendarmerie, non. Et si vous voyez bien jusqu'à présent, remarquez très bien dans les vidéos, même amateurs, que les gens font circuler sur les réseaux sociaux. La police et la gendarmerie, pour un professionnalisme, les vrais policiers et gendarmes qui ont été formés ne pourront jamais aller tirer lacrymogène dans les coups des gens. Donc déjà cette répression, comprenez que, comme Laurent Gbagbo l'a dit, on utilise des barbouzes, des personnes dans le dos, en ignorant que la population n'est pas chaude. Si on vient mobiliser l'armée, aujourd'hui on fait sortir des blindés, comme si on était dans un état où il y a la guerre. Le jour où il y a la guerre, où la Côte d'Ivoire attaquer réellement, qui va sortir? Si déjà l'armée, les militaires sont dehors, avec des blindés, des chars, comme si on partait en guerre. Donc dans leur logique, dans le subconscient des gens du RDR, eux, comme ils sont venus par la violence et qu'ils ont toujours prôné dans la violence, et qu'ils ont eu ça comme mode de prédilection et mode de fonctionnement, pour eux, ils pensent que ceux qui sont en face sont ainsi. Non! Mais le 9, déjà, la marche du 9 déjà était la preuve probante et palpable que les Ivoiriens en ont marre, mais par les armes, sans sortir des armes, sans sardines, sans pain, mais ils sont capables de sortir et crier leur ras-le-bol pour dire trop c'est trop, que le 4e mandat en est un de trop. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Ivoiriens ne vont pas venir aujourd'hui aller vandaliser le commerce. On sait en Côte d'Ivoire quelle est cette équipe qui vient vandaliser, qui est venue par les armes, qui utilise toujours la barbarie. Allez-y prendre, je chute par là, allez-y prendre le rapport de la CPI. Allez-y écouter le juge qui note affiché. Il dit Laurent Gbagbo était face à une guérilla urbaine. Écoutez bien le mot. C'est parce que les gens ne lisent pas assez, ils ne cherchent pas assez. Mais allez-y lire le rapport. C'est le juge italien qui n'est même pas ivoirien, qui doit pour se prononcer sur la synthèse de ce jugement à la CPI. Il dit qu'il était face à une guérilla urbaine. Et si Laurent Gbagbo ne s'était pas défendu en tant que président, il aurait failli à sa mission de président. Voyez vous-même. Et aujourd'hui, le rapport est là, près de 1000 pages. Mais est-ce qu'ils ont pris la peine de lire? C'est pourquoi aujourd'hui, cette honte tout but
Le RDA est toujours dans cette logique où il faudrait qu'il y ait cet affrontement. Pourquoi aujourd'hui on vient encore ressaluer le père Gbagbo? Pourquoi on dise que non, il est revenu, mais d'après lui, c'est lui qui a gardé les gens? Parce qu'il faut trouver forcément un bouc émissaire. Mais Laurent Gbagbo ne tombe pas dans ça, il fait de la politique. Il fait pas de la barbarie. Donc une manière de ne pas monopoliser, mais une manière d'attirer l'attention des uns et des autres pour dire que effectivement nos frères qui sont ivoiriens, qui sont épris de paix et de justice, sortent avec les mains nues, effectivement liés à la Constitution comme le président Laurent Gbagbo l'a décrié. Donc si les gens sortent, vous les interdisez de sortir et qu'ils veulent sortir, voici ce que ça va créer et c'est pourquoi vous amenez l'armée à aller les réprimer. Donc c'est en tout cas honteux pour le pouvoir qui se dit majoritaire, qui aujourd'hui a ligoté tous les mains de ses opposants, ceux qui peuvent gagner les élections, et venir créer la chienlit pour venir encore accuser les pauvres personnes qui sont dans les rues. Il y a des mêmes, allez-y prendre, on dit, il y a un jugement qu'ils ont fait sur un jeune homme dans la marche devant Saint-Jean la dernière fois là. Le jeune a été jugé et c'est après qu'on va constater que gars, il partait à un mariage et ça coïncidait à la marche. Mais on l'avait déjà arrêté. Il a été arrêté, il a été porté devant le juge et c'est quand on arrive devant le juge, par les preuves et par le marié lui-même qui allait témoigner en sa faveur pour qu'on le libère. Mais quelle est cette armée, quelle est cette police et cette gendarmerie qui n'arrive même pas à faire aujourd'hui la part des choses et qui mélange tout le monde dans un sac comme un panier de crabes et on s'en va et c'est après qu'on doit venir libérer dans le dos. C'est vraiment honteux. Donc vraiment le niveau où on s'en va, je pense que le RDA de jour en jour nous sert tout ce qui est vraiment désagréable et c'est pas bien pour notre pays. Et je pense que pour une démocratie comme celle de la Côte d'Ivoire, d'après eux, on a reculé plus de 50 ans en arrière et ça, c'est vraiment honteux. Donc, je m'arrête là, une manière de ne pas monopoliser. Ok, c'était Sylva qui parlait. Sylva, tu peux terminer ce que tu disais? Non, mais Tania, j'ai fini. Hein. J'ai fini. Okay. Hein. Pour l'instant, les gens de regarder sur Facebook s'il y a des informations et puis après. Est-ce que vous avez vu sur la page du ministère de la Justice? Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Le procureur n'a pas communiqué là-dessus. Non, j'ai rien vu pour l'instant. Communiqué là-dessus, c'est que. J'ai rien vu pour l'instant. On continue déjà de. C'est Infodrome qui a parlé de ça. Eux aussi sont crédibles. Je vais aller voir. Alors. Infodrome est crédible. Je vais voir ça vite fait. Ok. Va voir. Ok. G-News, tu es là? Voilà, donc moi je tenais aussi à dire que, au fait, j'avais une question à poser. Si, par rapport au père Laurent Gbagbo, bon, est-ce que c'était le moment exact de pouvoir dire que vraiment, il se retire, ou bien c'était une manière de nous encourager? Donc, je voulais vous poser la question, parce que je n'arrive même pas à moi-même décortiquer, je n'arrive même pas à comprendre. Donc, c'était un peu ma question. Je peux répondre? Je peux répondre? Ok, oui. Non, attendez, monsieur, une seconde, mon frère. Oui, j'ai posé question. Je pose question, quand vous faites... Non, moi j'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'était le moment pour que le président Gbagbo dise qu'il se retire? Mais je pose la question parce que c'est ce qu'il a mis là même. C'est ce que j'ai mis, c'est ce que les gens ont dit. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? À quel moment le président Laurent Gbagbo a dit ça? Le président, on lui a demandé, après ce mandat-là, dans 5 ans, il parle de... C'est une prévision, dans 5 ans. Il n'a pas dit « je me retire ». Il a dit de la présidence de son parti. Il a dit, je démissionnerai bientôt de la présidence de mon parti. Je prendrai du temps pour moi-même, pour ma petite famille. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir arrêter certaines choses. Mais oui, mais avant ça, quelle était la question d'Alain Foka? La question d'Alain Foka. Je mets, c'est trop long, c'est loin. Oui. Alain Foka lui a demandé dans 5 ans. Ça serait fini pour lui. C'était de savoir s'il allait prendre sa retraite. Voilà. Et c'est par rapport à cette question-là qu'il a répondu. Il a dit même après, même tous ces élections, tout ça, là, il a dit même après tout ce qui se passe là.
Voilà. Il a utilisé le terme brouhaha. Après tout ce brouhaha. Voilà, brouhaha. C'est ce qu'il a dit. Après tout, voilà, tout. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire aura, comme il avait dit depuis le début, l'année passée, il avait parlé de quoi? De Koulou, Clé, Cadena, Koulou, non? Des PPAC, vous êtes où? Il a parlé oui, de il va enfoncer les derniers clous. Je crois que c'est quand tout sera mis en place, les clous, les trucs comme ça, fixer les clous, c'est là maintenant il pourra aller se reposer, c'est ce qu'il disait. Maintenant, je vois depuis hier les RADP en train de qu'il va prendre sa retraite. Il y a Bakongo à faire long. Voilà. Ils interprètent mal, en fait. Ils interprètent mal et ça circule sur les réseaux. C'est les clous. C'est-à-dire que quand le pouvoir moribond qui est actuellement va tomber et que les clous seront fixés, il va prendre sa retraite tranquille. C'est normal aussi, il est fatigué. Voilà. Au fait que les gens comprennent ça. Moi, j'ai pas compris la partie. En tout cas, merci pour de m'avoir éclairci. C'était pas sa première fois d'entendre ça parce que quand je parlais l'année passée, quand il a parlé de fixer les clous, et puis il a donné 10, c'était 10 quoi là, les PPA, Diandra, dis-moi, c'était 10 quoi là, qu'on a pensé que c'était son programme même de l'élection, les 10 trucs pour fixer les clous là. Il a donné, moi je savais que, voilà, je savais que, voilà, il allait, quand tout ça allait finir, voilà, et tout ça allait finir, il allait prendre sa retraite. C'est normal. Non, mais ce qu'il a dit est lié. Faites le lien. Quand il parle, qu'il a vu que c'est parce que l'autre allait se présenter, qui se présentait, ça voudrait tout dire. Ça veut dire que quelque part, le monsieur, il a fait un travail dans le pays et il s'est arrangé pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire qui sera en pleine démocratie, où tout le monde peut s'exprimer, où on n'écarte pas de candidats. Parce que lui-même, il a déjà fait ses preuves en permettant à Alassane Ouattara et le président Bédié de pouvoir se présenter. Mais voici qu'à son tour aujourd'hui, la démocratie a reculé. Donc, vu qu'il se bat contre un système, il a parlé en code. Donc, celui qui n'arrive pas à décoder, il va penser que le monsieur est en train de se retirer. Non! Quand il dit « je soutiens tous ceux qui sont en train de marcher », et ça, sans état d'âme, il est avec eux à 100%, ça veut dire quelque part que il ne donnera pas de mots d'ordre, mais les gens sont déjà dans les rues, il est avec eux. Donc, s'il y a réellement une responsabilité à endosser, Laurent Gbagbo est en train de dire haut et fort, sans état d'âme, qu'il est avec nous. En tout cas. Voilà, mais il ne dit pas, allez-y, marchez, mais il dit, je suis avec vous, vous qui marchez. Donc, quelque part, il lance, c'est de façon subtile, mais il nous dit, moi, je suis fatigué. Déjà, il parle de son âge. Il parle de son âge. Il dit, quand j'avais 55 ans, il y a ce que je pouvais faire, mais aujourd'hui, j'ai 80 ans. Mon âge ne me permet plus. Et quand j'aurai 85 ans après les législatives, vous voyez qu'il parle en même temps et celui qui n'a pas compris pensera que le monsieur est en train de prendre sa retraite maintenant. Non. Mais il dit c'est quand ce brouhaha-là, tout sera terminé. C'est que réellement l'homme politique qui se prépare à organiser le parti, à mettre des personnes qu'il a formées de lui-même qui viennent de chez lui, pour que le pays ait une relève qui sera capable demain de ne plus reprendre avec des deuxièmes mandats de la Troisième République. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je pense que le PP, il est avec nous, il a dit ce qu'il devrait dire. Non au quatrième mandat, c'est pourquoi il a parlé d'un coup d'état civil et un braquage électoral. Donc les mots sont assez forts et c'est bien clair et net. Pour chaque Ivoirien, l'histoire retiendra que M. Ouattara a fait un braquage électoral et un coup d'état civil. Et c'est pourquoi Alain Foka va lui demander, mais c'est un boulevard. Il dit, mais effectivement, tout coup d'État est un boulevard. Vous voyez, il est très clair dans ce qu'il a dit. Et moi, ça a été l'une des interviews les plus circonscrites et précises. Donc vraiment, assez de courage à nous. La Côte d'Ivoire nous interpelle les uns et les autres. Levons-nous, ce que nous devrons faire, c'est pour nos enfants. Mais il est en train de dire que le système est encore là. C'est pourquoi vous allez voir, dans l'une des interviews où il était à un meeting, il a dit, si même il va falloir que la France vienne bombarder encore ma résidence, je vais le faire. Mais comment l'homme politique le dit ça hier, et puis aujourd'hui il vient encore, il est en train de parler de ça. Non, il est en train de nous dire que le système est encore là. Et quand il parle du babou, comment on appelle, utiliser les babous, le vieux blanc qui interroge les gens à ses brocos, c'est pour faire, disons en quelque sorte, le point de tout ce qui se fait dans l'ombre. Donc, il voit un peu les bouts, mais il faut liser dans sa ligne et vous comprenez que réellement, s'il y a un babousse blanc qui est là-bas qui va interroger des gens qu'ils ont attrapés simplement lors d'une marche, que c'est eux qui sont interviewés, comment on appelle, interrogés par un babousse blanc,
mais c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc ce système, il est encore sur pied. Et si nous voulons cette liberté, je suis vieux, c'est vous les jeunes qui devrez aller revendiquer. Je suis avec vous. C'est le message que c'est comme ça, moi, je peux faire la synthèse. Et c'est comme ça que j'ai compris Laurent Gbagbo. Merci beaucoup, Yandra Kofi. En tout cas, merci pour l'éclairage. Et comme c'est comme d'autres n'ont pas compris cette manière que le président Laurent Gbagbo a expliqué. Donc vraiment, on est plus que 1000 personnes actuellement. Et je crois que j'espère aussi que beaucoup ont compris vraiment l'éclairage, qu'il y a d'autres qui disent qu'ils sont découragés, qui ne se découragent pas. Vraiment, merci pour l'éclairage. Et vraiment, j'espère que d'autres ont compris aussi comme moi. Merci beaucoup. C'était ma question. Nina, tu es là? Je suis là. Il y a un son qui ouvre un live dans 20 minutes où il invite le président Tidjam Thiam. Ah ouais. Donc c'est nous donnons que je vous demande, oui, on va couper, on va aller tous le soutenir. Oui, là, nous tous même on couvre pour partir. Ok, parfait. Désolé, j'ai été informé à la dernière minute. Désolé, c'est tout à l'heure. Donc on va partir, il a dit dans 20 minutes. C'est vraiment... Ok, parfait. Ok. Une bonne occasion. Donc ciao, ciao. Moi je descends de ce pas. Ça sera si tu... Attends, Yandra. Ce que j'ai plus aimé, Yandra aussi. On peut même pas parler doucement. C'est déjà parti. Ce que j'ai plus aimé, c'est quand le président Gbagbo a dit que la Côte d'Ivoire fait le combat de l'AIS pour quelqu'un. Ah, j'ai trop aimé la partie. C'est chez 1100, c'est chez 1100. 1100 à tout blanc. Écrivez le compte de 1100 s'il vous plaît dans les commentaires. On va partir écouter Tidjam Thiam en direct. On va partir l'écouter puis on va revenir. Voilà, Tidjam Thiam ça sera diffusé sur le compte de 1100, ça sera diffusé sur Télé Sud. Mais nous, on va chez 1100 sur TikTok. Écoutez, franchement, ça sera une exclusivité. Merci Mantis d'avoir mis ça. On va écouter Tidjam Thiam parce que hier, le président Laurent Gbagbo a parlé de lui. A parlé, vraiment. Il était à la manifestation. C'est ce qui a levé les petits-fils, c'est ce qui a soulevé les petits-fils de Oufo Boigny. Voilà, ses frères et sœurs à... Donc, on va écouter ce qu'il va dire sur ce qui se passe à Yamoussoukro. C'est ça. C'est ça même le plus important. Parce que les gens l'accusent de ce qui se passe là-bas. Que c'est parce qu'il a parlé que les gens de Yamoussoukro se sont levés. Écrivez le compte de 1100. C'est 1100 à tout blanc. 1100 à tout blanc. 1100, même si la barre de recherche, ça soit à tout blanc. Donc, abonnez-vous là-bas. On va partir. Moi-même, je serai pour écouter parce que je vais écouter la version, la vie de Tidjam. Parce que hier, ils ont arrêté le sous-président de quoi là? Du PDCI à Abidjan hier. Mais lui, il a quoi à voir dans cette affaire et puis c'est lui, ils vont arrêter. C'est tout à l'heure dans 20 minutes. Merci, Don Boss. Merci, merci. Ils sont vraiment pitoyables. Ils sont vraiment pitoyables. 20 minutes, dans 20 minutes, les gars. C'est ça. C'est parce qu'il n'y a personne qui veut faire comme il s'appelle là. Que IB là. Sinon, là, le sauveur qui va libérer la Côte d'Ivoire là, toute la Côte d'Ivoire va l'embrasser. J'ai vu le truc sur l'infodrome. En fait, c'est une rumeur. Mais bon, après, on va lire ça quand on va revenir ici. Après. D'accord. On va aller, je crois que on m'a dit c'est 1 heure. Hein. Je sais pas. C'est à la dernière minute que, voilà, on m'a informé, désolé. Ça m'avait dit depuis, j'allais faire un podcast. Voilà. Zéla. Tania. Je comprends que tu sois congolais, mais congolais, c'est mon frère. Après, je m'en fous. Je m'en fous. Zéla, calme-toi. Non, attends, je mets d'abord pause à la télé. Attends, qui est ton frère, Tania? Congolais, attends, tous c'est nos frères. Ce chien-là, c'est ton frère? Ah non, pas d'injure, s'il te plaît. Est-ce que tu vois comme il nous insulte? Je sais, Nina, mais bon, chez moi, tu sais, tu me connais. Il m'a fait descendre comme n'importe quoi dans Nina, son live. Attends, Nina, tu me connais, chacun a son avis. Tu sais, Lexi, c'est ma petite soeur. Dans le combat du Togo, elle avait fort. Tu vois, je peux dire quelqu'un à réfléchir pour moi. S'il te plaît, permets-moi de dégager ma frustration, s'il te plaît. Mais pas d'injure, s'il te plaît. Non, je vais donner. Tu es en colère, il t'a descendu. Congolais, pour faire la communication ils m'ont tous, Congolais ne peut pas soutenir, peut pas condamner, combattre fort et puis aller soutenir un dictateur en Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas de sens. Attends, ma soeur, la lionne. Nina, c'est pour ça, moi, je le condamne pas. Je me dis, il y a autre chose. La marmite, sinon je reviens avec la photo de la marmite. Pardon. Hein?
Mais pas des... Laisse. Non, il n'y aura pas les... Regarde, mon profil là, c'est C'est pour ça l'auteur que qui je est dis, il y là. a quelque chose qui ne va pas. C'est pour Non, ça... attends, là, c'est l'autrice qui va parler. Sinon, je reviens avec le profil de la mamite, pardon. Tu vois, je serai pondérée et bien structurée. Tu sais, quand je suis allée sur le live, il a fait passer d'abord l'interview, le documentaire sur Gbagbo. Chacun a le droit d'avoir son point de vue. Hein. Tu sais, on est en politique libre et on défend ici les valeurs démocrates. J'entends, c'est ton frère. Et pour le respect qu'il a porté... Non, tous les Ivoiriens sont mes frères. Comme j'ai dit, Leslie... Moi-même, je suis ta sœur. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne, Tania. C'est pas pour autant que je l'ai... Tania, mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. D'accord? Moi aussi, je suis ta sœur. Je sais. Donc, on règle ça entre Ivoiriens. La personne qui va me demander ma nationalité, son mot diable au placabeur. Mais pas d'injure, s'il te plaît. Va doucement. Ok, d'accord, je reviens. Pardon. Parce que il m'a dit, mais toi, tu parles comme ça, tu es de quelle nationalité? J'ai dit, je suis africaine. Parce que quand Congolais parle des autres pays, il le fait en tant qu'Africain. Tu vois? Il a la élections vont finir, tu seras mais on dit, mais rapatrier, venez me chercher. Vous parlez trop là. On a tous la légitimité en fait de parler. En fait, les gens ne peuvent pas se sentir légitimes de parler des autres pays et vous ne voulez pas qu'on parle de chez vous. Et en plus, je n'ai pas pris le parti de Gbagbo ni le parti de Ouattara. J'ai dit qu'en fait, aujourd'hui, quel est l'Ivoirien après ce que vous avez subi qui va donner son dos pour un politicien? Vous venez dire oui, Ado a trop fait en Côte d'Ivoire, mais c'est le travail d'Ado. Est-ce qu'on doit donner des fleurs à Ado ou on doit s'allonger pour qu'Ado marche sur nous parce qu'il fait son travail? Non. Il est payé pour ça, en fait. On peut pas continuer en tant qu'Africain à être dans le culte de la personnalité, avoir des esprits messianiques comme ça, faire le culte de la personnalité de nos chefs d'État. Sinon, ils vont se dire que nos pays-là les appartiennent, nous avec, en fait. Nous avec. C'est pas possible. Et puis, vous ne pouvez pas, vous êtes en pleine campagne électorale. Vous ne pouvez pas dire que oui, vous préférez Ado parce qu'il vous a tout donné. Mais il y a encore des inégalités sociales en Côte d'Ivoire, que je sache. Vous pouvez pas dire que tout le monde est heureux en Côte d'Ivoire. C'est justement le moment d'interpeller votre Ado que vous préférez et de l'interpeller sur les manquements. Vous ne pouvez pas dire qu'Ado a tout fait. Aujourd'hui, on veut couper le cordon ombilical avec la France-Afrique. Sauf que Ado est un propulseur, un pionnier, un protecteur de cette France-Afrique. Alors que tout le monde cherche à couper le cordon ombilical avec la France-Afrique. Ado fait la propagande de la France-Afrique. Les Français sont plus gagnants dans l'économie de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. L'Ivoirien lambda, vous aujourd'hui, vous faites le culte de Ado parce que, je ne sais pas, vous sortez certaines sont mariées avec des Libanais parce que les Libanais aujourd'hui ont plus de meilleures conditions de vie que l'Ivoirien lambda. Donc, ce sont là des propositions que je viens mettre en évidence pour que vous puissiez déposer ça sur la table. Parce que en fait, les Africains, on a des vrais fossés dans la tête. C'est-à-dire que on a des trous neurologiques dans la tête. On a des ulcères dans la tête. Une campagne électorale est un moyen de communication où tu dois dire à ton candidat, si tu veux que je te vote, fais-moi ça. C'est la période de négociation, c'est la période où ton dragueur vient te draguer. Et tu lui dis que si tu veux m'épouser là, si tu veux que je sois ta femme, si tu veux que je sois ta femme, tu dois me garantir le mariage, tu dois me garantir ça, tu dois me mettre à l'abri de ça. C'est pas une période où on vient caresser le candidat. C'est pas la période où on vient dire au candidat que oui, je t'aime trop. C'est faux. C'est la période des négociations, des attentes des populations. Vous devez poser vos intérêts. Vous devez déposer vos attentes sur la table et dire à votre candidat, tu as certainement bien fait. Tu as parti, parce que j'ai bien introduit en disant que parmi tous les pays d'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus développés. Mais ça n'a pas commencé du temps d'Ado, d'accord? La Côte d'Ivoire a toujours été ce qu'elle a été avant Ado. Il est bien vrai que Ado est venu participer à son développement. Il est venu améliorer les infrastructures. Mais ne faites pas comme si c'est Ado qui a commencé avec la Côte d'Ivoire, purée. C'est ça le problème qu'on a, oui. Donc, tu vois, j'ai comme l'impression que il y a des gens qui ont des ulcères cérébrales. La renommée de la Côte d'Ivoire n'est pas ce qu'elle est ou n'a pas commencé pendant la canne purée de merde. Les gens, moi, en fait, je ne sais pas si les gens sont nés hier ou si ce sont les enfants de 2000
qui viennent parler avec les gens. Tu comprends? Je te dis que là, c'est l'autrice qui parle. Ce n'est pas la mamie d'organe qui parle, Tania. Et là, je mets tout mon pédigré dans mon discours là. Que toutes ces personnes qui n'ont pas voulu m'entendre chez Corolet viennent ici écarter leur youkuri pour bien m'entendre. D'accord? Youkuri, voilà, pour bien m'entendre. La Côte d'Ivoire n'est pas ce qu'elle est depuis l'avènement de la CAN ou pendant l'avènement depuis 2010. La Côte d'Ivoire fut et a toujours eu sa réputation et sa renommée d'un peuple joyeux, bienveillant et d'un pays développé de par ses infrastructures. D'accord? Depuis la Côte d'Ivoire a toujours eu sa renommée. Je ne sais pas si ce sont les enfants de 2000 qui sont éblouis ou émerveillés, mais qu'ils sachent qu'en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire a toujours été la coqueluche de l'Afrique centrale, de l'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire fut toujours ce qu'elle est, elle a toujours eu sa réputation de pays développé, de pays très beau. D'accord? Ce n'est pas de nouveau pour le monde entier, du moins pour tous les pays d'Afrique francophone. Et ce n'est pas Ouattara qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est dans l'esprit des Africains francophones. Il est bien vrai, il faut avoir une intelligence émotionnelle et une transparence intellectuelle d'avouer qu'effectivement Ouattara a amélioré les infrastructures et le développement de la Côte d'Ivoire. Néanmoins, il y a des gros problèmes à relever pendant cette campagne électorale. Celle de la place de la Légion étrangère occidentale qui piétine sur les Ivoiriens de milieux défavorisés. D'accord? On va parler de l'Ivoirien lambda là, qui vit dans les cimetières. Il mérite d'avoir de meilleures opportunités en Côte d'Ivoire qu'un Libanais. Et donc c'est le moment de mettre ses cartes sur la table et de rappeler à Ouattara qui est avant tout un salarié des Ivoiriens. Il est là pour travailler et pour veiller aux intérêts de la population ivoirienne et non pour veiller aux intérêts des Français et des Libanais. C'est faute de vous rappeler ça. C'est faute de rappeler que vous avez choisi Ouattara, il n'y a pas de problème. Gbagbo a déjà dit qu'il ne va pas se représenter. Vous avez choisi Ouattara, faites la campagne de Ouattara. Mais rappelez à Ouattara que c'est bien, les infrastructures c'est déjà bien. Mais maintenant on veut avoir la première place dans notre pays. On veut avoir la légitimité dans notre pays. On veut Côte d'Ivoire d'abord, comme les Gabonais font, Gabon d'abord. C'est-à-dire que le marché là, le pouvoir commercial, les marchés publics, vous devez les prioriser aux Ivoiriens. Comme ça se passe au Cameroun. On peut se moquer hein, de la sauce graine du Cameroun, hein, des routes, des infrastructures dégueulasses. Mais les premiers investisseurs du Cameroun, ce sont les Camerounais. Les premiers investisseurs du Cameroun, ce sont les Camerounais. Donc, c'est ça que les Ivoiriens doivent, tous les Africains doivent revendiquer. En premier lieu, avant la rupture de la France-Afrique. C'est-à-dire que on doit faire un appel au marché public exclusivement ivoirien. Tous les grands investisseurs de la Côte d'Ivoire doivent être d'abord ivoiriens. Toutes les entreprises étrangères, on doit avoir d'abord la priorité des salariés ivoiriens. C'est-à-dire que quand on a une entreprise française, on doit avoir 80% des salariés ivoiriens pour tuer la question du chômage en Côte d'Ivoire, pour donner de l'emploi aux petits enfants qu'on appelle les microbes. Pour ça, il est hors de question qu'une entreprise française puisse recruter des Français ou des Libanais et pendant qu'on a un problème de chômage. C'est pour ça qu'il est hors de question que les Chinois, parce que les Chinois sont un gros problème, en Afrique, les Chinois puissent recruter 50 ou 70% de salariés chinois et on n'a que 30% de salariés ivoiriens. Vous devez négocier vos intérêts en période de campagne électorale. Si vous avez fait le choix de votre candidat, maintenant ne venez pas caresser le candidat en disant que oui, tu nous as trop donné, tu nous as construit les infrastructures, tu nous as donné la canne. Vos enfants doivent avoir le travail. Vos enfants doivent être prioritaires dans la Côte d'Ivoire. Vos enfants doivent avoir des infrastructures, c'est-à-dire que des universités dans les villages.
s'il veut faire appel aux investisseurs étrangers, il doit exiger à ces investisseurs étrangers de construire au moins des dispensaires dans chaque village, de construire des écoles dans chaque village, de construire des universités dans chaque province. C'est de ça dont il est question, et d'imposer la main-d'œuvre ivoirienne avant la main-d'œuvre étrangère. D'un point, vous pensez à vous d'abord. Premier point. Deuxième point, c'est la rupture avec la France et les États-Unis pour que vous ayez l'autonomie financière, économique de votre pays et que vous ne puissiez pas dépendre du budget financier de la France, parce que c'est la France qui vous impose un budget financier. Si vous avez la totalité de la gestion de vos finances dans vos pays, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez construire des hôpitaux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il est hors de question qu'on puisse vous marginaliser et vous proposer la distraction. Oui, il va valoriser le prix d'homme, tout ce qui est distraction on valorise. Mais quand on parle d'éducation, de réinsertion de la jeunesse, il y a un absentéisme assourdissant. C'est assourdissant. On n'entend plus le gouvernement parler. Mais on voit Madame Dominique Ouattara dans tout ce qui est loisir. On voit Madame Dominique Ouattara dans tout ce qui est distraction. Mais dans ce qui est la réinsertion de la femme ivoirienne, elle est absente. L'accompagnement de la femme dans le social, dans les petites et moyennes entreprises, elle est absente. On veut la voir aussi briller dans tous ces domaines d'activité. Hein? Donc, rappelez ça aux Ivoiriens en leur disant vous êtes en campagne électorale et cette campagne électorale est un moyen pour négocier vos intérêts et pas pour venir caresser un chef d'État. Parce que le chef d'État est là. Ouattara n'a rien fait avec son argent de poche. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire et c'est l'argent des Ivoiriens, d'accord? Donc, vous avez le droit de regard sur toutes les dépenses et vous avez un droit de demander des comptes. Et si des comptes ne sont pas rendus, même si vous avez fait le choix de voter ce candidat, demandez-lui encore un peu plus d'exigence, soyez un peu plus exigeant. Vous venez gueuler sur les réseaux sociaux pendant qu'il y a des femmes qui n'accouchent pas bien dans les villages, pendant que des enfants ne sont pas bien scolarisés, les enfants n'ont pas des écoles préscolaires. On ne vous demande pas, je n'ai demandé à personne de faire la guerre. Je dis de penser à vos enfants. Si vous-même, vous en foutez de vous-même, pensez à vos enfants. Si vos vies sont finies, pensez à vos arrière-petits-enfants, pensez à vos petits-enfants. C'est de ça dont il est question. Maintenant, pour m'adresser à ces individus-là, ces personnes vénales, des gens, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'individualisme est tellement... L'Africain a faim, au point il est capable de sacrifier toute une génération derrière lui. Il est tellement égocentriste, il est tellement égoïste, individualiste, qu'il oublie que derrière lui, il y a les enfants de sa sœur. Qu'il oublie que derrière lui, il y a les enfants de son frère qui sont au pays là-bas. Il ne va penser qu'à sa poche. Voilà pourquoi il y a des communicants là qui viennent dire Ouattara. Ils n'aiment pas Ouattara. Ils n'aiment pas Ouattara, ils aiment seulement leur poche. Ils n'aiment pas Ouattara, ils aiment leur compte en banque. C'est le cas pour Makosso. Makosso est un individualiste. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à son intérêt personnel. Qui ne pense qu'à lui. Il n'est pas là, il n'aime pas Ouattara. Ce qui l'intéresse, c'est son argent. C'est quelqu'un de très vénal, de très vicieux et de très perfide, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est son argent, c'est pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas dire que les Ivoiriens sont bien. Il ne peut pas dire que les Ivoiriens sont bien. Oui, le Cameroun, en fait, c'est déplorable. Mais j'ai envie de dire, tous les pays d'Afrique francophone sont malades et souffrent des mêmes maux. Donc, on commence par qui, on laisse qui, on ne peut pas dire que là-bas, c'est mieux. On est tous pareils, parce que c'est la France qui nous gère et qui nous presse et nous oppresse. D'accord? Donc, je suis désolée. Donc, je suis désolée. Vous ne pouvez pas bâillonner les gens, fermer les gens à cause de Ouattara. On a le droit d'avoir des attentes pour la Côte d'Ivoire. On a le droit de demander des comptes à Ouattara parce que c'est notre salarié. On a le droit de lui dire qu'on veut avoir la primauté dans notre pays. S'il vous plaît. C'est trop de lui dire, de dire ça. C'est pas la mer à boire quand même. Je n'ai pas été injurieuse. J'ai dit l'individu. Dire qu'un individu, c'est une personne.
Donc, je suis désolée, je tenais à bien exprimer parce que j'ai été frustrée. J'ai parlé dans le live de